Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Chapitre 33. Pas d'autre Dieu devant ma face. Tout véritable enfant de Dieu sera criblé comme on crible le blé. Par ce moyen, tout plaisir tendant à éloigner de Dieu devra être sacrifié. Dans beaucoup de familles, les dessus de cheminée, les étagères et les tables sont couverts de bibelots et de photographies. Des albums remplis de photographies de la famille et des amis sont exposés de manière à attirer l'attention des visites. De cette manière, les pensées, qui devraient être dirigées vers Dieu et vers les choses célestes, sont ramenées aux choses communes. N'y a-t-il pas là une espèce d'idolâtrie? Est-ce que l'argent ainsi gaspillé n'aurait pas dû être employé au service de l'humanité, pour soulager les infirmes, vêtir ceux qui sont nus, nourrir les affamés? N'aurait-il pas dû être placé dans le trésor de Dieu pour faire avancer sa cause et édifier son royaume sur la terre? Ceci est très important, et on y insiste pour vous éviter de commettre le péché d'idolâtrie. Vos âmes recevraient une bénédiction si vous vouliez obéir aux commandements donnés par le Saint d'Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Plusieurs se créent des soucis inutiles et des tracas en vouant leur temps et leurs pensées à de vains ornements dont leurs maisons sont remplies. Il faut toute la puissance de Dieu pour se libérer de ce culte qui est essentiellement une sorte d'idolâtrie. Celui qui sonde les cœurs désire arracher son peuple à toute espèce d'idolâtrie. Que la parole de Dieu, le précieux livre de vie, occupe les tables actuellement remplies d'ornements inutiles. Employez votre argent à acheter des livres capables d'éclairer l'esprit concernant la vérité présente. Le temps que vous passez à déplacer et à épousseter les innombrables ornements que vous possédez, employez-le à écrire quelques mots à vos amis et à envoyer des journaux, des brochures ou de petits livres à des personnes qui ne connaissent pas la vérité. Saisissez la parole du Seigneur comme un trésor de sagesse infinie et d'amour. C'est le guide qui vous indique le chemin conduisant au ciel. Il vous montre le Sauveur qui pardonne le péché et vous dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1 verset 29. Si seulement vous vouliez sonder les Écritures avec prière et un esprit de soumission, si seulement vous vouliez scruter votre cœur avec une chandelle allumée, pour découvrir et couper les liens imperceptibles qui vous attachent au monde par vos habitudes et qui éloignent vos pensées de Dieu. Suppliez Dieu de vous dévoiler tout ce qui tend à lui aliéner vos pensées et vos affections. Dieu a donné à l'homme sa loi sainte pour mesurer le caractère. Cette loi vous permet de voir et de vaincre chaque défaut de votre caractère. Vous pouvez vous séparer de toute idole et vous rattacher au trône de Dieu par une chaîne d'or faite de grâce et de vérité. The Review and Herald, 14 mai 1901. Se garder des extrêmes. Il y en a eu qui étaient capables d'aider l'Église, mais ils auraient dû commencer par mettre leur cœur en ordre. Quelques-uns ont voulu introduire des conditions de salut privées de fondement, et ils ont fait de leurs propres idées et de leurs opinions une règle de conduite. Ainsi, des choses insignifiantes sont devenues des conditions d'entrée dans l'Église, et de lourds fardeaux ont été placés sur les épaules d'autrui. Il en est résulté un esprit de médisance, d'accusation et de division qui a fait beaucoup de tort à l'Église. Des non-croyants ont eu l'impression que les adventistes observateurs du sabbat étaient un groupe de fanatiques et d'extrémistes.
et que leurs croyances particulières les rendaient peu aimables, peu courtois et pour tout dire peu chrétiens. Ainsi, il a suffi de quelques extrémistes pour empêcher certaines personnes de subir l'influence de la vérité. D'aucuns ont exagéré l'importance du vêtement, condamnant des pièces de vêtements portées par d'autres, prêts à juger tous ceux qui n'acceptaient pas leurs idées. Quelques-uns voulaient bannir les photographies, prétendant qu'elles sont prohibées par le second commandement et qu'elles doivent être détruites. Ces hommes qui n'ont qu'une idée ne pensent qu'à faire prévaloir cette idée. Il nous a fallu faire face à cet esprit et à cette manière d'agir il y a déjà bien des années. Certains ont prétendu être chargés d'un message condamnant les photographies et demandant la destruction de toute image. Ils sont allés jusqu'à condamner des horloges ornées d'images. La Bible parle d'une bonne conscience, mais il y a aussi de mauvaise conscience. Il y a des scrupules exagérés qui rendent les devoirs chrétiens aussi pénibles que l'observation du sabbat chez les Juifs. Le reproche que Jésus adressait aux scribes et aux pharisiens s'applique aussi à de telles personnes. Vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Luc 11, verset 42. Un fanatique peut faire beaucoup de mal par sa forte volonté et ses idées exagérées. Il convient de délivrer l'Église de telles influences. Image employée par Dieu. Le second commandement interdit le culte des images. Cependant, Dieu lui-même a fait usage d'images et de symboles pour présenter à ses prophètes des leçons qu'ils étaient chargés de communiquer au peuple, et cela afin d'en faciliter la compréhension. Il faisait appel à l'entendement en passant par le sens de la vue. L'histoire prophétique a été présentée à Daniel et à Jean sous la forme de symboles, et ceux-ci devaient être dessinés sur des tableaux pour que le lecteur pût comprendre. Il est vrai que trop d'argent est dépensé pour des photographies, autant de moyens qui devraient affluer dans le trésor et qui sont donnés à l'artiste. Toutefois, le mal que ces extrémistes font à l'Église est infiniment plus grand que celui qu'ils voudraient corriger. Il est parfois difficile d'établir une ligne de démarcation entre ce qui est permis et ce qui devient un péché, en fait, de photographie. Dieu saura diriger ceux qu'il aime et désire de tout leur cœur observer ses commandements. Dieu ne veut pas que qui que ce soit se fasse conscience pour eux. Quiconque accepte toutes les idées et les impressions d'esprit déséquilibrées sombrera dans la confusion et dans l'égarement. Le but de Satan est de détourner l'attention du message du troisième ange vers des choses secondaires, afin que des esprits et des cœurs appelés à croître dans la grâce et dans la connaissance de la vérité deviennent faibles et rabougris, incapables de glorifier Dieu. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist, 212. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.